Bienvenue dans Steak Compote, le meilleur podcast sur l'entrepreneuriat qui n'ait jamais été créé dans l'univers où il y a deux gars qui sont entrepreneurs et qui aiment un peu trop l'entrepreneuriat et qui parlent de sujets qui sont liés exactement à ça pour des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il faut qu'on brise un mythe, le mythe de la passion en entrepreneuriat qui a détruit beaucoup trop de rêves entrepreneuriaux, m'a personnellement fait perdre beaucoup de temps et je le vois partout dans mes messages ou dans les discussions que je peux avoir avec pas mal de personnes qui débutent, qui continuent à détruire pas mal de désirs entrepreneuriaux et de potentiels résultats. Je pense que je vais commencer à parler un petit peu moi de mon Je peux peut-être dire expérience. bonjour, Oui, Nathan, ou présente-toi. Vas-y, dis non, je me bonjour, présente dis-moi pas juste parce bonjour. que mais je dis juste bonjour. Mais ouais, je te rejoins je te rejoins à 200 sur ça et c'est marrant parce que ça fait un parallèle direct parce que je pense que c'était dans les 10 erreurs, enfin ou dans les plus grosses erreurs entrepreneuriales, Ouais. ou dans les pires conseils, c'était, suivre sa passion. Donc ça fait un parallèle direct. C'était un sujet qu'on avait bien aimé et donc on voulait en faire un podcast, entier, pour justement vous parler de ce sujet qui nous touche, nous et surtout moi qui vous touche vous aussi. Ouais, Donc je t'en c'est prie, un continue, sujet qui j'accapare la parole. Ah non, mais ça fait du bien que tu dises bonjour quand même à tout le monde et que tu donnes un peu de contexte. C'est un sujet qui touche quand même un petit peu plus des gens qui débutent, selon moi. Et moi, ça m'a surtout touché au début parce que j'avais l'impression que toutes les personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat, elles avaient l'air de savoir exactement ce qu'elles faisaient, qu'elles avaient trouvé leur pourquoi, qu'elles servaient le client parfait, qu'elles avaient l'offre, qu'elles avaient toujours voulu créer le meilleur produit. Et moi, je me disais, en train d'essayer de gérer mes propres petits trucs, à lancer des business, et à pas vraiment aimer ce que je faisais, ou en tout cas, pas avoir la plus grande passion pour ce que je faisais, je me disais qu'il y avait un problème. Et parce que je voyais que j'avais pas cette énorme passion que j'avais l'impression que les gens avaient, et ben je trouve, comme s'il y avait c'était un problème pour moi, je changeais, je sautais sur un autre business ou sur autre chose, et ça m'empêchait de réellement avoir des résultats. Et l'avis qu'on a tous les deux, qui est peut-être un petit peu impopulaire par rapport à la passion, c'est que surtout en entrepreneuriat, quand on débute au moins, il faut pas chercher en fait à poursuivre sa passion. Moi, ce que je retrouve souvent, c'est que les gens qui poursuivent réellement leur passion se retrouvent soit à détester leur passion parce que leur passion, ça devient un taf, soit ils se retrouvent à ne pas faire d'argent parce que peut-être que leur passion, elle n'est pas vraiment monétisable. Eux, ils adorent ça, mais ce qu'ils créent, les gens n'ont peut-être pas grand-chose à faire. Mmh. Et bon, on va en parler durant ce podcast, mais la passion, elle vient pour moi avec le temps. Et la rechercher au début, c'est souvent se mettre des barrières se battre des bâtons dans les roues, mais des barrières aussi, des barrières dans les roues tant qu'on y est, euh, pour pouvoir justement la trouver. Parce que au début, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'on aime, surtout en entrepreneuriat. Et si on recherche ça si on recherche ça avant de commencer, on ne fait pas le nécessaire pour pouvoir avoir des résultats. Et très souvent, selon moi, la passion, en tout cas l'appréciation de ce qu'on fait, vient plus via les résultats que via la chose en elle-même. Ouais, je te rejoins pas mal sur ce que tu dis. Juste, il y a un truc où moi je suis pas vraiment d'accord, c'est sur chercher son pourquoi. Mhm. C'est-à-dire que moi j'ai commencé plus ou moins l'entrepreneuriat et après j'ai assez rapidement lu le livre de Simon Sinek, donc Start With Why. Vous pouvez regarder, il est disponible partout. Il y a sûrement un livre audio aussi sur Spotify ou quoi. Ça s'appelle comment en français? Je pense commencer avec pourquoi Euh, peut-être. ouais, c'est ça, ou comme ouais, ou trouver son pourquoi, je sais pas trop. Simone Peut-être Sinek, je Simon crois. Sinek, ouais, c'est ça. Ouais. Donc lui, c'est un livre que j'ai lu assez tôt et qui est vraiment chouette pour le coup. Et en fait, lui, c'est surtout ce qu'il dit, c'est bah, en fait, foncièrement pour faire toutes les tâches chiantes que tu vas devoir te manger, pour te lever tôt le matin, pour te coucher tard le soir et pour surtout garder la vision, tu as besoin de savoir pourquoi est-ce que tu le fais pour pas garder cette motivation, mais garder cette discipline de faire les choses en fait. Et que ça ait toujours du sens pour toi, peut-être pas maintenant aujourd'hui de aller envoyer tes 50 messages de prospection, mais pour le toi dans 3 4 ans qui te remerciera de t'être fait chier à l'époque. Quoi. Et donc moi, j'ai assez vite compris ça. Et du coup, ça m'a vite décorrélé du fait de
ah bah en fait, je fais ça pour enfin pour avoir des rétributions tout de suite. Non, non, je fais ça pour le Nathan dans X années qui va être bien tranquille, avoir un business qui tourne et ne pas devoir se lancer dans un taf qu'il n'aime pas trop ou qui va pouvoir assez vite, enfin prendre sa retraite plus rapidement, ce genre de choses. Euh, donc je trouve que trouver son Ok. pourquoi et la passion, c'est assez différent. Et je pense qu'il faut que tout le monde sache un peu pourquoi est-ce qu'il le fait, quoi. Enfin, je suppose que toi, tu as à peu près une vision de où tu te vois dans 4 5 10 ans. Et c'est un peu ça ton pourquoi, en fait, c'est d'atteindre justement cet objectif-là. Et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai une vision un peu spéciale de ce pourquoi. Je pense qu'il est extrêmement, extrêmement important. Mhm, Mais et là, je parle donc par expérience personnelle, ça peut être différent pour d'autres personnes. Moi, ça m'a bloqué au début parce que tout le monde en parlait en fait de ce pourquoi. Et j'avais mhm, l'impression que c'était un prérequis pour me lancer. Ou en tout cas, c'était la chose qui allait tout changer, qui allait faire que j'allais persévérer dans la difficulté, que tout allait être entre guillemets plus simple. Ce pourquoi il est extrêmement, extrêmement important, mais en fait, selon moi, en tout cas de par ma propre expérience, il vient en faisant. L'analogie que j'aime bien utiliser, c'est que il faut que tu aies une direction. La direction est extrêmement importante, mais t'as pas besoin de savoir exactement quelle est la destination. Moi, je voyais ce pourquoi comme une destination. Je devais connaître exactement où est-ce que je devais aller, quelle est la raison principale pour laquelle je faisais tout ce que je faisais, mais j'arrivais pas à la trouver. Et je mhm, m'en suis rendu compte en faisant surtout, en avançant dans l'entrepreneuriat, dans ma vie personnelle, en me développant en tant qu'homme, que là, ce pourquoi, il devenait de plus en plus clair. Cette destination était plus claire, mais je l'ai appris justement en faisant. Et j'ai réussi à avoir plus de clarté là-dessus parce que je me suis donné la possibilité d'agir sans être forcément certain de pourquoi je faisais tout ce que je faisais. J'avais une petite direction, je me disais ça pouvait être intéressant, ça j'ai envie d'aller explorer, et c'est en mhm. explorant que j'ai gagné en clarté là-dessus. Donc voilà, ça c'est mon approche à moi, et en tout cas c'est celle qui m'a le plus aidé. Mais si on revient sur le côté plus passion, Ouais. un exemple je pense tout bête c'est par exemple une personne qui va se demander mais qu'est-ce que j'aime faire au quotidien. Peut-être que bah, moi un truc que j'ai toujours aimé c'est la pâtisserie. J'adore faire des pâtisseries chez moi, c'est un truc sur lequel franchement j'adore en faire Ça, pour... j'aurais pas misé un sou là-dessus. Non mais je parle pas de moi, je parle d'un exemple, hein. Ah, ok, j'étais Non, non. là, what? Mais pourquoi tu m'as jamais fait de gâteau? Je suis désolé, Nathan, je t'ai jamais fait de gâteau. Non, non, je prends un exemple large. J'adore, on va dire que je suis une personne qui adore la Ok, pâtisserie. ok, ok. La réflexion, ce serait, bah, il faut que je monétise ma passion, je vais lancer un business sur la pâtisserie. Sauf qu'il y a énormément de chances que je me retrouve à faire ça constamment tous les jours, qu'en fin de compte, cette chose qui était une passion, c'était une passion parce que j'aimais le faire dans mon quotidien, sur le côté, et pas juste parce que je devais le faire pour de l'argent. Et donc, je me retrouve à devoir monétiser quelque chose que j'aimais énormément, j'aime plus vraiment ce que je fais. Et en plus, si ça se trouve, aujourd'hui, actuellement, personne n'a besoin de mes skills de pâtisserie. Et donc je me retrouve avec ce qu'on a dit au début, qui est, j'ai cette chose qui était extrêmement importante dans ma vie, dans mon épanouissement au quotidien, qui était la pâtisserie, que je n'aime plus vraiment. Et en fin de compte, mon business ne marche pas tant que ça. Alors que peut-être j'aurais pu trouver un autre business qui m'aurait fait kiffer sur le long terme, même si au début ça aurait été pas ma passion. J'aurais aimé parce que j'aurais commencé à avoir des résultats, j'aurais créé des transformations. Et sur le côté, j'aurais gardé cette pâtisserie qui est ma passion. C'est pour ça, il y a des gens qui adorent leur business et ils font des milliards. Et ce qu'ils font, c'est du B2B, ils gèrent des cargos, ils gèrent des conteneurs, j'en sais rien. Et pourtant, les gens sont passionnés par ce qu'ils font. Mhm. Et je pense pas que quand ils se sont lancés, ils se sont dit j'adore les boîtes en métal, c'est J'adore mon ça. truc. Et Non, c'est donc, ouais. clair. Non, c'est clair, mais après, justement, moi, je pense que c'est un peu comme tout. Je pense que toutes les personnes qui aiment les maths comme moi, en fait, pourquoi tu aimes les maths, c'est parce que tu y arrives bien et qu'en fait, tu comprends la logique du truc et en fait, après, ça te semble facile et tu sais te manger des feuilles d'exercice. Là, je parle peut-être à 1% du podcast, mais ceux qui voient, voient. Mais donc, en fait, tu sais te manger des exercices et tu comprends comment ça fonctionne et à chaque fois, ça a une nouvelle dynamique. Et en fait, c'est exactement pareil avec l'entrepreneuriat. Et en fait, je suis pas passionné de maths, hein, je vous rassure, mais ce que je veux dire, c'est que tu commences à apprécier les choses quand tu deviens bon dedans. Les moments, à chaque fois, les pires moments, c'est quand tu commences quelque chose. Euh, Moi, là, je suis en train d'essayer de me mettre au paddle. Laisse tomber, je pue la merde, je suis nul. Et à chaque Il fois, faut qu'on j'aime bien fasse un jouer. paddle. Faut qu'on se fasse des paddles, faut qu'on se Faut fasse des qu'on se paddles. fasse, ouais. Mais quand tu viendras pour qu'on tourne d'autres magnifiques podcasts, on se fera des paddles. Mais
Mais du coup, je commence, mais déjà, je commence je suis un crabe parce que je commence avec des mecs qui sont beaucoup plus chauds que moi, qui se sont mangés 10 ans de tennis, mais au moins, ça me met toujours dans la difficulté. Et quand je sais que je vais majoritairement me faire rouster, mais j'essaye de comprendre les axes d'amélioration et ce que j'ai bien fait par rapport à avant, quoi. Et donc, en fait, plus, plus je m'améliore au fil des entraînements, et ben, au plus je kiffe. Et c'était le même exemple avec la course il y a quelques mois, quoi. Courir 10 kilomètres, c'était une corvée. Maintenant, c'est cool. Alors que ça reste une corvée, enfin, tu vois, alors que ça reste quand même pas Mmh. un truc chouette à faire. En fait, meilleur vous serez dans votre domaine, plus de kiff, viendra de là, quoi. Je pense que c'est un point clé qu'il faut que tout le monde ait en tête, c'est que la passion, souvent, elle vient plus de feedback positif que qu'autre chose. Et donc, en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez pas une passion pour, je ne sais quoi, le copywriting, l'Ads ou peu importe le business que vous avez en Passion de tête. fou. C'est ça, mais que ça se trouve plus tard et il y a des chances qu'en tout cas, pas forcément une passion brûlante, mais que vous aimez vraiment ce que vous faites parce que vous avez eu des feedbacks positifs, parce que vous avez créé des résultats, parce que vous êtes Mmh mh. devenu bon dedans. Je vais faire une petite anecdote qui est assez, je pense, qui vaut le coup d'en parler. Récemment, j'avais un dîner avec des potes, entrepreneurs et en rentrant, je discutais avec un ami et on s'était posé cette question de quelles sont les choses qu'on voudrait que nos enfants aient dans leur vie. Ce sur quoi, qu'est-ce qui serait au centre un peu de notre éducation. Et je lui ai répondu quelque chose qui j'ai pas forcément entendu partout, qui était moi, j'aimerais qu'il fasse un sport, en tout cas que je trouve un sport dans lequel il est bon, voir ce dans quoi il peut être fort et le faire aller vraiment à fond dans quelque chose dans lequel il est bon. Parce que je vois toute la confiance que ça crée. Et surtout, quand tu es naturellement bon dans quelque chose, ça te passionne. Tu commences à développer un désir Mmh. de vouloir progresser. Il y a énormément de feedbacks positifs qui viennent de ça. Le cerveau, il adore ces feedbacks positifs. J'arrive à créer du résultat, je veux plus de ça. Donc j'ai envie de créer plus de résultats, je vais devenir encore meilleur, je vais améliorer mon offre, je vais améliorer mon business. Bah, petite analogie psychologique, je pense que c'est exactement ce qui t'est arrivé pour le contenu. Je pense Ouais, qu'en fait, au début, c'était pas tu avais envie de parler de sujets, mais tu étais pas passionné par faire du contenu et je pense que là, tu as remarqué que tu avais une bonne appétence à ça et que tu étais bon et donc fatalement, ça a nourri quelque chose parce que tu as eu des bons résultats aussi, quoi. complètement. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que je savais avant. Je me suis pas dit: «Je suis Ah oui, non. passionné de contenu, je commence à en faire». C'était intéressant, j'avais des choses à partager, j'avais envie de parler et avec tous les feedbacks positifs que je ne pouvais pas prévoir, que je n'ai pas du tout prévu, j'ai eu, ça m'a passionné. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime énormément au quotidien et qui fait partie, de tout ce que je fais. Je l'enlèverais pour rien au monde. Et ça, par contre, je pouvais pas le savoir avant. Mmh. L'erreur, ça aurait été de me dire, «Le contenu, c'est pas ma passion, je vais pas en faire». Ben non, en Ouais, fait, ça vient avec le temps. c'est Je sais sûr. pas si toi, tu as eu ça dans tes premiers résultats entrepreneuriaux, pareil pour la vente ou ce Ouais. genre de choses? Bah, c'est exactement ça, en fait. Bah, moi, de base, je me suis lancé parce que je voulais j'ai toujours voulu être rentier, j'ai toujours, jamais voulu, travailler. La phrase de fou. Mais donc, en fait, je me suis dit: «OK, mais, pour être rentier, il f comment est-ce que je fais pour avoir mes premiers biens immobiliers qui tournent tout seuls? Ah, il me faut un salaire, il me faut de l'argent. OK, qui vend, les endroits que je veux acheter? Des agents immobiliers. OK, beh, je vais travailler avec eux pour me faire des contacts». Et donc, en fait, j'ai préféré travailler avec des gens où je me disais: «Ils peuvent m'apporter dans le futur encore des choses». Je suis pas passionné de site internet, c'est pas ça qui m'a fait, me lancer là-dedans. Je me suis juste dit: «C'est un besoin qu'ils ont, c'est d'avoir plus de visibilité pour avoir plus de biens. Je vais résoudre ce problème-là et en plus, je vais me faire des contacts, ils vont me payer et derrière, je vais tisser des relations, professionnelles pour le futur et après, ça a été le même principe. OK, mais qu'est-ce que j'aime dans mon agence, de site internet? Ah ben c'est vendre et le contact client. Ah ben je fais plus que ça et du coup, en fait, c'est juste parce que j'ai remarqué que j'étais bon dans ce côté vente, j'étais bon dans ce côté contact client, que je me suis dit: «Bah, je vais pourquoi est-ce que je ne ferais pas plus que ça, en fait?» Et donc c'est ça qui a démarré, le tout, quoi. Complètement. Et un bon conseil justement à donner à l'opposé de seulement suivre sa passion, c'est dans quoi est-ce que vous avez des appétences, où vous êtes naturellement bon, où vous avez tendance à être meilleur que la moyenne. Mmh. Et souvent, ça vous donne une bonne direction dans peut-être quelque chose dans lequel vous allez pouvoir créer de la valeur parce que vous êtes bon. Et parce que vous créez de la valeur parce que vous êtes bon, vous allez derrière apprécier ce que vous faites. Et donc, c'est un cercle positif. Et je préfère que vous fassiez ça et que vous gardiez votre passion sur le côté de faire de la Du muscu, sport, de ouais. nutrition, j'en sais rien, à côté. Et ça me fait penser à ça, une discussion que j'avais eue récemment avec un entrepreneur qui était coach sportif. Maintenant, il est en train de switcher son offre de coach sportif parce qu'il se rend compte qu'en fait, il apprécie pas vraiment ça. Il s'est lancé dans le coaching sportif, il a quand même eu quelques résultats,
parce qu'il adore ça, il adore la musculation, il adore la nutrition. Mais par contre, constamment devoir coacher des gens partout, tout le temps sur ça, rechercher, gérer plein de problèmes qui peuvent lier, parce qu'après, on commence à associer les problèmes du business, vu que l'entrepreneuriat, c'est gérer beaucoup de problèmes, à justement sa passion, qui est normalement la nutrition, la musculation et autres. Et derrière, il avait perdu ce feu pour lui, pour cette musculation, cette nutrition dans sa Mmh. vie de tous les jours. Et là, il est en train de switcher sur un autre business. Et donc, même des personnes, c'est une erreur, enfin, c'est une direction un peu classique, c'est je suis passionné par la musculation, je vais forcément faire ça. Pourquoi pas essayer? Mais ça veut pas forcément dire que c'est la chose qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Mais surtout que la quantité de business, moi, je me souviens, il y a un des premiers clients qui m'a été rapporté grâce à mon contenu. J'avais 30 abonnés, et c'est un mec qui, lui, s'occupe des ravageurs. Donc c'est-à-dire que c'est le mec qui vient foutre des pièges à rats ou des pièges, enfin, pour tuer les cafards et tout. Je suis quasiment certain que ce type n'est pas fan de tuer des rats. Enfin, ou alors il faut ou alors vous allez me le surveiller Le celui-là, malade mental. mais non, mais c'est vrai et genre, je suis sûr que enfin, j'ai les chiffres, du coup, je sais que son business lui rapporte beaucoup d'argent, et encore plus depuis, mais c'est fou, quoi. Tu te dis, tu c'est une quantité de business comme ça où tu te dis: «Mais waouh, faut le faire, quoi», et je suis sûr mais enfin, après, ouais, non, c'est différent. J'allais prendre l'exemple peut-être des crématoriums et cetera, tu vois, par rapport au enfin, au funérarium, tu vois, les endroits où ils vont embaumer les morts et cetera. En fait, peut-être tu as des gens, c'est vraiment leur passion. Mais je veux dire, tu as quand même énormément de métiers et de business qui tournent et qui font énormément d'argent, alors que initialement, tu te rends compte bien enfin, que c'est pas possible, quoi, enfin, ouais. J'ai un bon parallèle, je pense, sur cet exemple de tous les métiers qui peuvent être liés au côté décès ou autre. Euh, Plus important pour moi que juste ce que vous faites, c'est si vous devez rechercher quelque chose que vous appréciez, c'est servir des clients que vous appréciez. Ouais. Je trouve ça plus fort de se demander quel type de personne j'aime aider, avec quel type de personne j'ai envie d'interagir. Parce que Mmh. tout ce que vous allez créer dans l'entrepreneuriat, votre offre, votre produit ou autre, ça va être pour servir quelqu'un, ça va être pour régler un problème, pour apporter une solution à une audience cible, à des gens. Et ça va être bien mieux pour vous pour tenir sur le long terme et vous allez avoir bien plus d'épanouissement à vous demander quel type de personne j'ai envie d'aider plutôt que quelle solution j'ai envie d'apporter. Parce que vous Mmh. allez constamment interagir avec ces gens au quotidien. Tout ce que vous allez créer, le business que vous allez développer, vous allez le développer pour pouvoir aider ces gens. Et donc pour moi, Ouais. c'est une meilleure question à se poser, c'est quel type de personne j'aimerais aider? Avec quel type de personne j'ai envie d'interagir? À quel type de personne j'ai envie de proposer une solution maintenant? Mais tu fais bien de dire aider parce qu'en fait, c'est vraiment ça, hein. En fait, vous vous mettiez en tête que l'argent que vous allez récupérer, c'est la fonction de la quantité de personnes que vous aidez. Plus vous allez nourrir et enfin pas nourrir du coup, plus vous allez résoudre un problème qui est fort, plus vous allez pouvoir, avoir des rétributions, monétaires dessus. Et donc ça, c'est aussi important de vous dire, essayez pas par exemple, vous ouvrez, je sais pas moi, un mec qui désincarne les ongles incarnés, vous pouvez c'est un peu chiant, tu vois? Un ongle incarné, je sais pas, j'y réfléchis, tu vois? Genre c'est un peu chiant comme problème, mais c'est pas un problème de fou. Genre vous pouvez pas pricer, des dizaines de milliers d'euros là-dessus. Ouais, t'es une Heu, commodité, quoi. Ah, ouais, c'est quoique, je sais ça. pas s'il y a tant de mecs qui font ça. Ça se trouve, le Non, mais il mec y est a sur une personne niche. et non, mais je sais putain, j'ai dévoilé la niche en 2025 pour faire 1 milliard d'euros On va changer par jour. le titre du podcast. La Mais attends, meilleure niche en 2025 pour faire les de ongles l'argent incarnés, facile. exact. Non, mais c'est un peu ça le truc où tu dois te dire, avec qui tu as envie de bosser et moi, c'est une des raisons de pourquoi j'ai arrêté de bosser avec des agents immobiliers, parce que en fait, le problème, c'est que c'est des gens, qui en fait sont très tournés business, argent, mais et investissement immobilier, mais pour eux, il y a que l'immobilier qui est un bon investissement. Donc genre en mode, investir de l'argent dans un service de pub qui lui Ouais. rapporte foncièrement avec des chiffres plus d'argent, ils ne voyaient pas forcément à chaque fois le but. Après peut-être que j'étais pas encore super bon en vente, hein. Je pense que si j'y retourne maintenant, peut-être que je fais un tabac. Mais en tout cas, c'est le truc où je me suis dit: «Ouais, en fait, ça devient embêtant d'argumenter sur des choses qui sont, logiques». C'est juste une autre vision de l'investissement et du monde, pour eux, payer pour un service, ça fait moins de sens. Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'orienter vers des startups qui, eux, sont beaucoup plus, réactifs, qui sont dans l'action constante et surtout qui ont vraiment la dalle et après maintenant encore plus, quand j'ai ouvert le pôle, business en ligne, quoi. Ouais. Et c'est un bon parallèle, c'est que ce que tu fais actuellement, c'est pas forcément ce que tu vas faire plus tard.
Et je pense qu'il y a Ouais. ce biais cognitif qui vient quand on recherche à vivre de sa passion, en tout cas en entrepreneuriat, de poursuivre sa passion, c'est qu'on va se dire: «Il faut que je trouve le business, la chose que je vais pouvoir faire, que je vais continuer à faire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans». Le truc, c'est que Mmh. l'entrepreneuriat, ça évolue énormément. L'offre évolue. Il y a très peu de gens qui leur premier business est leur dernier business. Hem et donc il faut se donner la porte d'aller essayer différentes choses et de faire des choses maintenant, qui sont nécessaires à maintenant pour résoudre des problèmes que nous, on a dans notre vie, dans nos compétences, nos appétences d'entrepreneur et Mmh. derrière d'accepter de faire autre chose parce qu'on sera arrivé à un stade qui sera différent. Et donc il y a souvent cette chose de: «Ah ben non, mais ça c'est pas parfait, c'est pas le business parfait qui me passionne, j'ai pas envie de le Ouais. faire maintenant». Mais en fait, il va changer, ça va changer. Peut-être qu'aujourd'hui tu lances quelque chose, ça va te permettre d'avoir les compétences nécessaires pour derrière saisir une autre opportunité, une autre idée que tu peux avoir, développer quelque chose. Et c'est un conseil qu'on avait donné à justement, un membre dans Spark qui avait une idée vraiment d'un business qui était un petit peu complexe, une marque de vêtements complexe avec vraiment de la technique, quelque chose de Mmh. difficile à développer, alors qu'il avait aucune compétence en entrepreneuriat. On l'a accompagné sur monétiser une compétence qui était extrêmement importante pour lui à la place. Et c'est justement parce que il garde cette idée en tête, qui continue un peu à développer à côté, mais qui se concentre sur un business qui est plus simple. Et maintenant, il commence à aimer ce qu'il fait parce que justement, il devient bon dans cette compétence, qu'il va pouvoir se mettre dans les situations nécessaires pour apprendre l'entrepreneuriat et derrière pouvoir nourrir cet autre projet. Et l'erreur, ça aurait été, selon moi, de se dire: «Il faut que j'essaye de lancer ce truc qui est extrêmement complexe parce que, j'ai peut-être une passion pour ça». Alors qu'en fait, ça demande un niveau d'entrepreneuriat qui aurait fait qu'il se serait peut-être lancé dedans, il aurait eu aucun résultat, il aurait abandonné, il aurait lâché le projet parce qu'il aurait eu aucun feedback résultat positif. Alors qu'en Mmh. fait non, il commence à générer en plus du cash parce que c'est des business, les business plus complexes qui demandent du cash qu'il n'avait pas forcément. Il apprend une compétence qui est clé, qui va l'aider sur son autre business. Il commence à se mettre dans l'environnement nécessaire avec un business qui est un petit peu plus simple à lancer, l'environnement nécessaire pour avoir les compétences pour derrière pouvoir lancer cet autre business. Et il fait les choses étape par étape. Il s'est pas dit, il faut que je trouve le business maintenant que je lance, que je vais garder sur 60 ans. C'est pas comme ça que ça marche, selon moi. Ouais, bah, clairement, bah, je te rejoins à 100 vu que c'est un conseil, qui a été collégial, pour le coup. Ouais, Mais ouais, non, c'est sûr et puis même le truc qui a aussi, démarré avec lui, c'est que, il a démarré, par quelque chose: «OK, mais dans quoi est-ce que tu es bon?» Il a dit: «Ah, j'adore écrire». «Ah bah, OK, bah, comment est-ce que tu peux monétiser l'écriture?» «Bah, voilà, le copywriting», tu vois? Et c'est comme ça ouais, que c'est parti et l'idée est partie de là et si tu nous regardes Raphaël, bonjour à toi. Mais non, mais c'est sûr qu'en fait, il y a pas mal d'autres choses aussi, enfin, en fait, j'ai envie de dire, plein de choses, mais le fait de se dire que, c'est pas ton dernier business, c'est très important, mais le fait de dire: «Je me vois le faire plus que 6 mois» aussi est très ouais, important. complètement. Parce qu'en fait, ça prend du temps, enfin, ça va prendre plus de temps en fonction de qui tu es, de l'implication que tu donnes et aussi juste de ta personnalité, hein. Tu as des gens, ils sont une plus grosse appétence à pouvoir réussir plus rapidement parce qu'ils sont plus naturels, parce qu'ils sont plus, ou justement parce qu'ils sont peut-être trop naturels, sont peut-être trop à l'aise, enfin, tu vois, ils sont peut-être pas assez pros. Et du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose où tu vas dire: «OK, mais je me vois, faire cette compétence-là pendant au moins je me donne 1 an pour que ça réussisse, quoi». Donne-toi du temps. Genre, c'est normal que ça prenne du temps et ça doit te prendre du temps pour que tu puisses aussi apprendre des choses et devenir meilleur, quoi. Ah mais complètement. Là, pour le coup, je suis 100% d'accord, faut se donner le temps pour avoir les résultats, sinon, en fait, on arrive, et c'est là où c'est aussi une erreur, c'est si on se donne pas le temps, on se donne pas le temps de pouvoir avoir des résultats. Si on se donne pas le temps de pouvoir avoir des résultats, on se donne pas le temps d'aimer ce qu'on fait. Mmh. Et donc, il faut pouvoir continuer pendant un certain temps qui nous permet d'avoir les résultats, ces feedbacks positifs qui nous donnent envie de continuer. Et ce qu'on vous dit aussi, les gars, c'est pas ne faites absolument pas un business passion. Si vous êtes passionné parce que je pense que la plupart des gens qui sont passionnés et qui lancent des business, c'est majoritairement pour le moment en ligne des coachs sportifs. On vous dit pas de ne surtout pas lancer votre business de coaching sportif. On vous dit les problèmes que vous allez potentiellement rencontrer à l'avenir, le dégoût du sport, etc., comme on a pu en parler. Mais surtout, on vous dit le podcast est surtout fait pour les gars qui ont une passion et qui se disent il faut absolument que je monétise cette compétence et cette passion-là. Non, tu peux trouver un autre business et c'est même limite plus périn pour toi à l'avenir, quoi. Donc
Ne vous braquez pas en Complètement. mode oh, il faut absolument que. Fais chier, j'avais prévu d'être coaching sportif, enfin d'être coach sportif pour ma vie entière. Et là, Nathan et Lucas me disent que je ne peux pas parce que je vais être dégoûté. Non, non, si jamais c'est ton plan de vie et que tu as envie de le faire, fais-le. Il y a des gars dans ce parc qui font coach sportif et ça fonctionne très bien pour eux. Mais il faut juste que tu aies tous ces éléments-là en tête, quoi. Ouais, complètement. Et des gens, des mecs qui regardent ça, qui commencent à avoir des premiers résultats positifs et qui sont dans quelque chose qu'ils ont poursuivi, qui est vraiment leur passion. Parce que pour moi, quand on parle de passion, on parle vraiment de la chose qui t'anime au quotidien. Mhm. Continuez, les gars, continuez franchement. Mais là où, pour moi, il faut pas tomber dedans, c'est se dire que, ah mais, dans une erreur par rapport à la passion, c'est pas ma plus grande passion, du coup j'arrête. Parce que normalement, ça devrait être ma plus grande passion, mon business. Alors que Ouais, non, en fait, pas forcément. clairement. Mais comme tout, en fait, il faut tester, il faut voir ce qui fonctionne, essayer de mettre un peu votre ego de côté. Encore une fois, si vous vous rendez compte que vous poursuivez un peu votre passion et que ça n'a pas l'air de vraiment être le bon choix parce que les gens sont pas forcément intéressés peut-être par ce que vous proposez ou que vous commencez à moins aimer cette passion, Mhm. donnez-vous le droit de voir s'il y a peut-être autre chose dans lequel vous êtes plus appétent. Enfin, en tout cas, vous pouvez développer une autre compétence et garder ça sur le côté. Essayez toujours de voir les choses avec cette vision de voir la réalité objectivement comme elle est. Essayez de pas trop attacher vos émotions à il faut que ce soit ma passion ou il faut absolument que ce soit ça, il faut que ce soit comme ça. Testez les choses. Testez les choses et le but principal, c'est aider des gens que vous aimez bien, résolvez un problème avec une solution. Et si vous avez des feedbacks positifs, je vous assure que vous allez commencer à apprécier ce que vous faites. Le problème, comme toujours, c'est que avoir ces feedbacks positifs quand on débute, c'est extrêmement difficile. Parce que ça Mhm. met du temps entre nos actions et les résultats positifs qu'on peut avoir des clients, le côté financier, ça met beaucoup de temps. Et donc Ouais, justement, c'est là où on saute d'un business à l'autre, on teste différentes choses, on dit: «Ah mais non, mais ça c'est pas ça me passionne pas vraiment, j'arrête». Alors que non, en fait, ça allait commencer à tu allais commencer à adorer cette chose, il fallait juste ouais, que tu continues pour pouvoir avoir ces résultats. exactement. Je te rejoins à 200%. Et ben je Super. pense qu'on a pas mal traité ce sujet. Encore une Je fois, je pense pense que aussi. comme on l'a dit, ça veut pas dire qu'il faut pas poursuivre, sa passion. Si c'est quelque chose qui marche pour vous, faites-le. Par contre, nous, on voit souvent trop de gens qui se brident avec ce conseil de: «Il faut absolument que mon business, ce soit ma passion Mhm. en commençant». Ouais, Parce que ça va pour moi le devenir sur le long terme, mais il faut vous donner le temps de poursuivre quelque chose dans lequel vous allez pouvoir avoir des résultats, aider des gens que vous aimez et c'est là où justement vous allez commencer à aimer ce que vous faites et vouloir rechercher plus de résultats, plus de choses. Mais donnez-vous le temps et ne vous très bridez clairement. pas à vous dire: «Il faut absolument que j'aille poursuivre cette chose qui, aujourd'hui, est ma passion dans mon quotidien». Ouais, super. Très bonne conclusion. Parfait, Magnifique. Écoutez, vous pouvez venir nous discuter, venir nous discuter. Bah, c'est ça. Vous venir nous parler directement sur Instagram si jamais vous voulez débattre du sujet. Pour Lucas, dites avant que vous veniez du podcast, sinon il ne vous parle pas. Non, je rigole. Non, 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 c'est non, juste c'est pour qu'il pas puisse, vrai. En plus, c'est pour même qu'il plus c'est pas non, c'est vrai. pas vrai. Je sais que tu passes beaucoup de temps dans tes DM, mais c'est juste pour qu'il puisse, bah, mesurer en Filtrer, fait, hein. savoir qui vient du Ouais, c'est podcast ça. quand même, parce que c'est une petite partie de mon audience, donc ça me fait plaisir. Exact. Et en commentaire, en vrai, Partagez le pour le pod coup, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, partager, mais en ouais. commentaire, si vous voulez parler de ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui divise pas mal, en tout cas, qui est assez intéressant. Donc, on est évidemment ouvert à toutes vos opinions et vos différents avis là-dessus, et on serait très heureux de voir ce que vous en pensez. Excuse-moi, je t'ai coupé juste avant. Bah, c'est ça, partager avec, des potes, partager en story, ça nous fait extrêmement plaisir. On voit que le podcast commence à prendre un peu de l'ampleur. On s'est lancé un peu de manière, nichée, cachée. Après tu as parlé sur ta newsletter et en story. Mais le but, c'est qu'en fait, ça grossisse de manière organique, en fait. Donc, partager à des potes, continuer de liker et de commenter, ça nous fait hyper plaisir à chaque fois de vous lire. Vos commentaires sont toujours extrêmement bien Ouais. construits. On voit qu'on parle avec des gens intelligents. On Donc a merci de l'audience la plus continuer à le smart de faire. YouTube. J'espère. Mettez 5 étoiles sur Spotify si jamais vous écoutez. Je vois qu'on a des notes, on fait jamais le Ah rappel, mais ouais? je vois Ah non, qu'on mais a tu lâches des phrases de mecs qui ont des podcasts, bien développés là. ah ouais, ouais. Mais c'est parce que mec, c'était compote to the moon. Donc merci de nous soutenir et de faire tout ça. Et passez une agréable journée, soirée et continuez de beaucoup travailler. Ça va forcément payer un moment. Ouais, merci les gars, on compte sur vous. Ciao. Ciao, ciao.